Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que j'ai été pris d'une addiction. Mais quand je vous dis une addiction, c'est genre une addiction. Vous voyez, les gens, un jour... Alors, la lumière est pas du tout bien, c'est pas grave, on s'en fout, on est à l'arrache. Cette année 2025, on s'en fout de tout, sachez-le. Du coup, j'ai été pris d'une addiction, mais une vraie addiction. C'est-à-dire que j'en ai acheté un, puis deux, puis 50, puis j'ai dépensé 300 balles. C'est bon. Là, aujourd'hui, on est quoi? On est le mardi 7. Il me semble que demain, je reçois une commande et que vendredi aussi. Donc, là, c'est un peu la preview de la vidéo. On va ouvrir des cartes Lorcana. Alors, qu'est-ce que les cartes Lorcana? C'est tout simplement la version carte Pokémon de Disney. Donc là, j'ai devant moi le début de ma collection et de tout ce que j'ai pu acheter durant mes 2 semaines de vacances. En fait, il faut savoir que de base, les cartes Pokémon, toutes les cartes, même Yu-Gi-Oh! En fait, de base, c'est un jeu de cartes. C'est-à-dire que c'est fait pour jouer, à la base. Donc quand je vois des cartes qui vaut 34 000 €, je suis un peu en mode, c'est quand même un jeu de base. Mais c'est pas grave, du coup, ça nous stimule un peu, tu vois, à l'ouverture des boosters, ça nous stimule, on veut avoir la carte la plus rare. Et du coup, j'ai acheté des choses pour commencer ma collection. Donc déjà, j'ai acheté le prélude, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, le prélude. Donc en gros, c'est tout ce qu'il faut pour savoir jouer aux cartes, parce qu'en fait, avec Jeanne, on s'est dit qu'on allait faire la collection des cartes et vouloir avoir les meilleures cartes, mais que toutes les cartes qu'on a en double, soit on va les revendre, soit les donner, soit y jouer en fait, tout simplement. Donc du coup on a appris à y jouer, donc en fait ça c'est tout simplement le début du jeu. Donc comment tu apprends à jouer, tu as 2-3 cartes dedans avec différents chapitres, et du coup ça c'est juste pour apprendre à jouer. Comment fonctionnent les cartes Lorcana? Elles fonctionnent comme les cartes Pokémon avec différents chapitres, hein. Voilà, par exemple dans les cartes Pokémon, le 17 janvier vous allez avoir évolution prismatique, et là c'est un peu pareil, sauf que ça fonctionne sous forme de chapitres. Et j'ai déjà commencé à faire un classeur. Donc là dedans vous avez le chapitre, donc là vous voyez un peu le début des cartes, mais vous avez le chapitre 5 et 6, donc, et du coup je les ai un peu classés pour savoir lesquels j'ai et lesquels j'ai pas. Et ça fonctionne un peu comme les cartes Pokémon, c'est à dire que vous avez un niveau de rareté. Si vous avez envie de découvrir un peu ce que c'est les cartes Lorcana, je vous invite tout simplement à regarder par vous-même sur les chaînes YouTube. De toute façon il y aura une vidéo qui sortira où Jeanne et moi on s'affrontera sur des trucs Lorcana, et puis en plus de ça, il va y avoir la suite de cette vidéo. Donc c'est quoi la suite de cette vidéo tout simplement? On se retrouvera mercredi et vendredi pour ouvrir ce que j'ai commandé, comme ça vous allez voir un peu ce que j'ai acheté, et puis je vous expliquerai un peu plus en détail qu'est-ce que sont les cartes Lorcana et leur valeur, leur utilité, etc. Voilà, bon là c'est juste pour vous présenter ça. De toute façon là maintenant tout de suite vous allez avoir une voix off qui vous expliquera un peu mieux que moi ce que c'est les cartes Lorcana, et en plus de ça qui va vous expliquer tout simplement tout le reste de la vidéo. Donc je laisse la place à la voix off, donc c'est moi du futur quoi. Voilà. Bref, bisous. Du coup, comme on est là pour ouvrir des boosters et des coffrets, de toute façon vous allez les voir, ils sont juste là, ne vous inquiétez pas, de toute façon ça va vite arriver parce que vu comment j'ai hâte de les ouvrir, ça va être rapide. Mais avant tout, j'aimerais vous expliquer tout simplement ce qu'est Lorcana, et puis les tenants et les aboutissants de cette histoire, tout simplement. Du coup, tout simplement pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est Lorcana, on va prendre un temps là tout de suite pour expliquer ce que c'est, pour montrer un peu à quoi ça ressemble, et à demander à mon petit chat d'arrêter de bouger, parce que je sais pas ce qu'il fait là, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que c'est? Lorcana, c'est tout simplement un jeu de cartes à collectionner, un peu à l'image de Pokémon, des cartes Magic, des cartes Yu-Gi-Oh, etc. Mais à l'image de Disney. Voilà, les cartes Lorcana, c'est en gros des cartes Pokémon, mais à l'effigie de Disney. On peut pas faire plus simple que ça. Et en fait, dans Lorcana, c'est comme Pokémon, c'est comme tout. Il y a des niveaux de rareté, etc. Voilà. Est-ce que c'est pas un petit résumé sympa? Donc, en fait, moi, j'en ai déjà appris une certaine quantité. Donc, je vais vous les présenter. Mais avant tout, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est tout simplement que l'on aille voir les cartes, un peu à quoi elles ressemblent, pour vous montrer... à quoi ressemblent les cartes. Alors bougez pas, voilà. Donc en gros ça c'est tout simplement toutes les cartes qu'il y a, et en fait ces cartes elles sont rangées en chapitres, et bien sûr les cartes enchantées c'est celles qu'on va essayer d'avoir. Donc pour vous montrer un peu à quoi ressemble une carte enchantée, voilà, ce serait mieux comme ça. Donc en fait vous pouvez le voir notamment avec le petit donc la carte elle ressemble à ça, et ensuite vous avez marqué Tiana,
propriétaire de restaurant. Et après, vous avez 206 sur 204, FR6. Donc le 6, ça appartient bien au 6e chapitre. Et en fait, en gros, il y a toutes les cartes répertoriées. Donc vous les voyez un peu tous. Donc elles sont vraiment très très jolies. Et moi, celle que j'aime le plus, c'est celle du chapitre 5. Donc c'est celles qui sont ici. Et chapitre 5, c'est ciel scintillant. Donc j'ai récupéré des petits boosters ciel scintillant pour qu'on essaye de les ouvrir. Bien sûr, alors je n'ai pas pris que du ciel scintillant, j'ai un peu pris de tout pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Mais voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de cartes assez exceptionnelles. Voilà, elles changent un peu de design en fonction des chapitres. Donc on va essayer d'aller chercher au moins une de ces cartes-là ce soir, même si bon, vous le savez très bien, c'est un peu de la chance. Et bah voilà, ça en sort pas tout le temps non plus. Donc on va juste prier pour que ces cartes nous arrivent et qu'on soit heureux. Alors, déjà, on va partir sur ceci, des decks de démarrage. Donc, en fait, bien sûr, c'est comme Pokémon, comme tous les trucs. En fait, de base, c'est un jeu de cartes quand même avec lequel tu joues. Et en fait, tu as des decks qui sont préfaits avec tout ce qu'il faut dedans. Et vous vous demandez pourquoi tu les achètes. Tout simplement parce que dedans, tu as quand même 60 cartes. Et comme je fais la collection de toutes les cartes, ça te permet quand même d'avoir un grand nombre de cartes potentiel à ajouter à ma collection. Donc on va commencer tout simplement par ouvrir ces decks. Avant ça, je vais quand même vous présenter le reste, comme ça on est au clair et on sait ce qui arrive. J'ai pris 3 boosters de ciel scintillant, donc c'est l'extension avec les cartes que je trouve super belles pour peut-être avoir la chance d'en obtenir une. Un petit coffret comme ceci, les terres d'encre, donc en gros ça dedans tu as 8 boosters et tu as une boîte qui permet de ranger tes cartes, donc un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mes doubles. Ensuite nous avons sous blister, enfin sous papier bulle, un coffret ou menace des profondeurs, dans lequel il va y avoir des cartes un peu spéciales, des cartes un peu nouvelles, et du coup je voulais l'ouvrir avec vous, même s'il n'y a pas trop de surprises sur le contenu, au moins on ouvre tout ça ensemble. Et enfin, on a ceci, avec pareil des boosters dedans et des cartes un peu exclues. Donc là, vous voyez, il y a Clochette, il y a Stitch. Voilà, donc on découvrira tout ça. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je sais juste qu'il y a des boosters pour ajouter un peu d'ouverture et de chance potentielle à ce qu'on a. Mais voilà, il y a plein de choses à ouvrir. Et je vous montrerai un truc à la fin, mais ce truc-là, on ne l'ouvrira pas. C'est juste parce que j'avais envie d'avoir ça dans ma collection. Et puis j'espère que petit à petit, elle prendra de la valeur. Donc, on va commencer tout de suite par ouvrir les decks et découvrir les cartes un peu spéciales dedans, même si bon, comme je l'ai dit, c'est pas une grande découverte. Donc là vous avez le petit booster, vous avez le petit deck ici, et en plus de ça, vous avez de quoi jouer. Donc, par exemple, ici, vous avez Vaiana. Ensuite, on a Balthazar Picsou, donc l'oncle Picsou, pareil, qui brille un peu. Il y a Vaiana en plusieurs fois, il y a Simba, il y a Zaza, le feu du dragon, le voyage, enfin bref, vous voyez qu'il y a un peu beaucoup de cartes. Parfait, donc au moins, je vous ai montré comment ça marchait. Donc ça, c'est du chapitre, des chapitres précédents. Donc on va ouvrir le deuxième pour récupérer le booster et puis on passera vite à la suite. Donc voilà, là vous avez Mirabel, Madrigal, et en plus de ça vous avez Bruno, Madrigal. Hop. Et vous avez du coup dans ce deuxième deck les cartes de Anna en big chevalière, voilà, qui est bien badass. Et en plus de ça vous avez Hercule, bien badass aussi, qui brille un peu, qui du coup rentreront dans ma collection. On va rester là. Donc on a les boosters ici qu'on va ouvrir tout de suite, enfin qu'on va juste déballer pour voir à peu près combien de boosters on a. Et on va ouvrir tout de suite. Tac. Donc là vous avez la boîte, qui est d'ailleurs au passage est très belle, hein. Donc vous avez la boîte ici comme ça, et quand vous l'ouvrez, du coup vous avez les petits boosters qui sont là. Hop. Et vous avez en plus de ça, voilà, des petits rangements pour pouvoir séparer vos cartes et faire en sorte que vous ayez de la place et que ce soit bien organisé. Vous avez des petits dés aussi, bon ça c'est pour jouer, donc vous allez découvrir ça plus tard. Et en plus de ça, vous avez des marqueurs de l'or, donc pareil, je vous expliquerai ça la prochaine fois quand Jeanne sera là et qu'on pourra faire un combat. Comme ça, vous êtes au clair sur tout. Donc du coup, voilà à quoi ressemble cette boîte. Donc il y a tous les boosters qui sont ici. Et du coup, cette boîte me permettra de ranger potentiellement les autres cartes que j'ai en double. Ensuite, on va ouvrir du coup les différents coffrets.
Donc du coup, ça se présente comme ceci. Donc quête des illumineurs, menace des profondeurs. Donc c'est un truc lié à Ursula. Hop là, déjà on a une petite carte ici, je pense que c'est une carte promotionnelle, je pense. Ensuite on a les trucs comme ça, mais ça m'intéresse pas. Les petits fascicules là. Et ensuite, j'aimerais savoir du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce paquet. Donc là, j'ai un... Oula, un bout de cul de carte là-dedans. Du coup, on a nos 3 petits decks. Donc il y a marqué deck dessus, donc j'imagine que c'est des decks. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a. Donc là, ah oui, d'accord, c'est... Ah mais c'est des decks différents. Ah, ok, donc ça c'est une petite version. Je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est un peu... Donc vous voyez par exemple, il y a le prince Eric là. Et bah il est un peu méchant. Genre on a l'impression qu'il est un peu zombifié ou il est attaqué par la magie d'Ursula. Ah si, c'est ça. Donc là par exemple vous avez Porcinet en version brillante. Donc ça je pense que c'est des decks issus du chapitre 3 du coup, avec potentiellement d'autres cartes. Donc oh il y a Hey les gars, il y a la légende. Il y a la légende, Hey. Après, il y a Mulan. Ouh. Oh, la Mulan. Ah bah, la Mulan, par exemple, c'est une super... c'est une légendaire. Voilà. Et on en a un deuxième. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans le deuxième. Un deuxième truc avec, ici, une carte pareille. Oh, celle-là, elle est exceptionnelle. Faut que je vous la montre après. Mais du coup, on a celle-là, et du coup, qui a une carte légendaire. Donc, voilà. Et en plus, on a... Ouah, celle-là, c'est ma préférée. Mickey Mouse en version sorcier, je crois que c'est mon personnage préféré de tout Disney déjà. Alors voyons voir ce que c'est ça. Donc c'est un peu le premier booster qu'on ouvre. Mais voilà. Hop, voyons voir cette carte. Alors je pense que c'est une carte promo. Et elle est magnifique. Ou alors c'est peut-être pas une carte promo. Parce qu'il y a marqué chapitre 5. Moitié de couronne. Regardez comment elle est belle. Elle est très très belle. Et on va regarder du coup ce qu'il y a dans le deuxième coffret. Donc là, il y a des boosters dedans, il y a des cartes. C'est un peu moins... donc je suis un peu plus au courant. Celui-là, c'était vraiment de la découverte pour vous montrer un peu ce qu'il y avait dedans. Mais du coup, celui-là, je sais qu'il y a des cartes et des boosters, donc pas trop de surprise, même si bah, la surprise, ce sera quelle carte nous allons avoir, bien évidemment, dans notre collection. Alors, là, il y a tous les boosters et les machins. Là, il y a la grande carte qui est sortie. Est-ce que j'ai tout récupéré? C'est bon, mais ça... Oh putain, le bordel quand je vais devoir tout ranger. Ça commence à être le bordel, c'est pas grave. Donc là, on a les cartes promo, donc ça doit être les mêmes cartes que je viens d'ouvrir, mais en version miniature. Voilà, donc pareil du chapitre 3. Donc là, on a Stitch en brillant et on a la fée Clochette ici. Donc pareil, c'est une super rare celle-là. Les amis, va être l'heure de ce que vous attendez tous, j'imagine. Parce que bon, c'est bien beau d'ouvrir des decks, c'est bien beau de parler, c'est bien beau de tout ça. Mais là, on va passer aux choses sérieuses, tout simplement. Bon, je rangerai après, hein. Ok, je rangerai après. Donc on va ouvrir les boosters qui sont juste devant nous. Donc pour vous faire un rapide résumé de ce qu'il y a. Donc il y a 2 boosters l'antre d'Ursula, 3 boosters ciel scintillant, et ensuite c'est que des boosters de la terre d'encre. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 plus 2 ça fait 15, plus 3 ça fait 18. Ça fait 18 boosters. 18 boosters. Si on ne pack pas quelque chose d'irréel aujourd'hui, je vais mal le prendre. Vraiment, vraiment mal le prendre. Est-ce qu'on commencerait pas à ouvrir? Moi je pense que dans la logique des choses, on va ouvrir dans l'ordre. Donc c'est-à-dire celles-là on les ouvre après. On va ouvrir celles où j'en ai le moins. Et ensuite, petit à petit, on va du coup remonter vers ce qui nous intéresse le plus. Parce que là-dedans, vu que j'en ai plus, je me dis, il y a plus de chances qu'on pack quelque chose, bordel. Si on pack rien, je vais pleurer. Donc bref, commençons par le commencement. Hop là, donc c'est simple, l'Orcana, c'est pas difficile, il n'y a pas besoin de trier les cartes. Donc on retourne et on a directement les cartes dans ce sens-là, avec bien évidemment les plus rares qui se retrouvent à la fin. Pali, Daisy... Tong, Balai Magique, Diablo, Balai Magique encore une fois, Pégase, Félix Madrigal, Nessus. Ensuite on a une rare qui est Mickey le sorcier, mais cette fois on l'a sans être brillant. Juste derrière, on a une légendaire, les copains. Excusez-moi, mais est-ce que je pourrais juste mettre un petit point en disant que c'est ma première légendaire et que c'est le premier booster qu'on ouvre. Donc, attention,
Attention, attention. Et c'est du coup Yensid, mais on l'a déjà celui-là, mais on l'a en version brillante. Donc au final, c'est pas grave. Moi, je prends quoi qu'il arrive. Et du coup, à la fin, on a une petite qui brille et elle peut être de toute rareté. Donc cette fois-ci, on a un peu de chance parce qu'elle est rare. Et du coup, c'est la harpe magique. Donc c'est pas si mal. On sait pas si mal, on a quand même une légendaire. Moi, je souligne quand même, parce que des fois, faut pas être trop demandeur, parce que quand on est trop demandeur, c'est souvent là où on est déçu. Et ensuite, du coup, nous avons Hercule qu'on a déjà, Pico qu'on a déjà, Megara, bon celle-là je l'ai déjà, Fali on l'a eu juste avant, Daisy c'est pareil, Louisa Madrigal, hop, Flotsam et Jetsam, Ling, Li Shang. Ensuite, nous avons une rare avec Brudo Madrigal. Donc, je crois qu'on l'a eu en doré tout à l'heure dans les decks. Et ensuite, nous avons encore une rare. C'est On est une famille. Et enfin, on finit par une rare enchantée. C'est le capitaine John Silver, donc dans la planète au trésor, qui est brillante, qui est juste trop belle. Ensuite, nous passons à Ciel scintillant, en espérant que cette fois-ci, on aura un peu plus de chance, même si au final, je trouve que c'est pas si mal. Moi, je trouve que, voilà, j'ai bien aimé. Hop, alors, rétrosphère, gazelle, la reine, potion puissante, Pimprenel, Garde Royale, Félix Fix Junior, Turbo le pilote. Ensuite, nous avons Mine des 7 nains. Ensuite, nous avons une rare avec l'Explorateur. Ensuite, on a une autre rare avec Shenzi. Et enfin, on finit par une rare brillante qui est Isma. Et on retourne directement. Alors, courant d'air, truc... rien n'est plus pareil de La Belle et la Bête. Donald, Zazu, Simba, pour les hommes, la bibliothèque, sac de Merlin. Ensuite, nous avons une rare avec l'épée libérée. Ensuite, nous avons une légendaire avec... Ouh, le génie en légendaire. Regardez-moi cette carte, comment elle est trop belle. Et du coup, elle brille un peu. Enfin, elle est un peu, vous voyez, elle est un peu plastique. Genre, elle est un peu plastique. Ça, c'est une très bonne carte. Et on va finir par la dernière, du coup, c'est Try Everything en doré, donc en doré, n'importe quoi, en brillante, qui vient du coup de Zootopie. Donc on continue à ouvrir. Le dernier du coup de Ciel scintillant, on retourne tout de suite. Donc là on a Nock qui est dans la Reine des Neiges 2. Félix Fix Junior, Basile, Pat, Ed, Où est la vraie vie? Félix Fix Junior encore, Clarabelle, Mini, hop, piste du Sugar Rush, donc dans les mondes de Ralph. Et ensuite nous avons une autre légendaire, et cette fois-ci c'est Mufasa en légendaire, elle est exceptionnelle. Et en fait on finit par Pacha, mais cette carte, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, Mufasa en légendaire. Et vous savez ce qu'on va faire après? On va surtout aller voir combien elles coûtent. C'est quoi leur valeur? Parce que je pense qu'il y en a certaines qui sont pas trop mal en termes de coût. Celle-là, légendaire. Donc on attaque du coup les boosters, les terres d'encre. Tac, et du coup, on va l'ouvrir comme ça. Donc, le voyage. Donc ça, c'est Flotsam, Mystique, distraction, bourriquet. Oh, j'ai bourriquet, putain, Jeanne, elle va être trop contente. Bourriquet, Miss Bianca de Bernard et Bianca, Simba, Basile, non, Balai Magique, pardon. Le Jolly Roger, celle-là, elle est trop bien. Ensuite, on a Robin des Bois qui est posé. Et ensuite, nous avons une super rare qui est le prince Eric. Et enfin, nous avons à la fin la fée Clochette. Oh, elle est super jolie celle-là. Et on retourne. Alors, hop. On a Nick Douille, Bobby, Yago, le Roi Louis, Robin des Bois, Eau de pluie,
purifiante. Fifi. Kit. Alors attendez, bougez pas. On va peut-être baisser un peu ça, comme ça on voit un peu mieux. Hop. Scroob. L'hameçon de Maui. Et enfin, on a encore une super rare qui est Wendy Darling. Super. Bah, je ne peux pas être plus heureux vu que ça vient de Peter Pan. Et enfin, nous avons Simba en un peu brillante. Parfait. Wendy Darling. Parfait. Tac. Putain, je vais m'amuser juste après à tout ranger. Je vous jure, je vais être l'enfant le plus heureux du monde. Alors, hop, alors, on a... Hop, alors, Zaza, Triste Cire, la Reine, Capitaine Amelia, Elga Sinclair, Patch, la Reine de Cœur, Libérer les Titans, la Tour du Sorcier, et normalement juste derrière, on a... Oh, tout de suite. Ouh, on a l'hydre de Hercule. Mais du coup, attendez, si on peut avoir que des grosses cartes derrière, non? On a deux légendaires. Donc on a l'hydre de Hercule et on a aussi Maléfique en légendaire exceptionnel. Et on finit sur une carte super rare de Simba. Et bah écoutez, franchement là, je me régale. Voilà, je le dis, je me régale. Hop, nous avons ici Jim Hawkins. De la planète au trésor. Nous avons Aérosurf, le tapis volant, Belle Marianne, Razoul, je savais même pas que ça s'appelait Razoul, le pays imaginaire, Ursula, Jafar, Bombardement en piqué. Ensuite, du coup, ah merde, c'est dans l'autre sens, c'est comme ça. Nous avons la rare avec John Silver, la super rare le génie, et on finit par Orville. Donc pareil, hein, on a quand même des très belles cartes. Hein. Moi j'aime bien les cartes brillantes, même si c'est des cartes communes. Je trouve que ça rajoute un truc quand même. Hop, pareil, on retourne. Et nous avons Agrabah. Le Don Carnage, Diablo, Pluto, Baboum, ok, Baboum, Réparation de fortune, Clé de turbo, l'Arène, ensuite nous avons Petit Jean, ensuite nous avons Fiole de lumière d'étoile, Pluto, et enfin nous avons le Palais de Cusco en normal. Donc là on n'a pas eu trop de chance parce que ça fait déjà 2 paquets qu'on a que des rares et qu'on n'a pas forcément de super rares ou autres. Mais écoutez, c'est pas grave, on peut pas avoir non plus beaucoup de chance à chaque fois. Mais on ne perd pas espoir parce qu'il reste encore tout ça. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 8, mes amis, 8. Et que bien sûr qu'on peut garder espoir avec 8 boosters. 8 boosters, vous vous rendez compte? 8 boosters. On va garder espoir, on va la chercher cette putain de légendaire. Et puis si elle n'arrive pas, et bah tant pis. On continue, allez. Della Duck. Ensuite, nous avons le manoir d'enfer. Poids. Oh, on a Poids. Bon, on a Poids. Trop mignon. On a Poids, la porte du coffre. On a Bourriquet une nouvelle fois. Guérit les blessures. Balthazar, Picsou, la plume. On a Gisèle Glace. Ensuite, on a Ursula. Ensuite, nous avons carte de la planète au trésor. Et on finit sur Bill Bones. Et pareil, encore un booster dans lequel nous n'avons pas eu de chance. Alors, Milo Touch. Balai magique, réparation, Mickey Mouse, Billy Bones, bah c'est la même carte qu'on a eu tout à l'heure, ordre de la patronne, Maui, repère du capitaine Crochet, il m'appelle, ensuite nous avons la rare avec Lucky, nous avons une autre rare avec l'hameçon de Maui, et on finit sur Razoul en version dorée. Enfin, version brillante. Bon, là, on commence à avoir vraiment pas de chance. Donc, c'est simple. On va faire une petite respiration. Voilà, on va se ressourcer un petit peu. Parce que là, je sens qu'on a perdu de l'énergie. On a perdu quelque chose. On n'a plus les cartes. On n'a plus rien. Donc, tous avec moi. On va respirer.
Oh, je les sens. Je les sens, je les sens. Je les sens, les cartes. Je sens le pouvoir des cartes. Et le dieu de Disney, Walt. Walt, sache que je suis l'un de tes plus grands fans. Et si tu pouvais réjouir l'un de tes plus grands fans, ce serait merveilleux. Donc, je vais prendre le prochain booster. Et cette fois-ci, on va ouvrir un banger. Vous êtes prêts? Et on va partir direct avec le Frisé, Diablo, Pluto, Kida, Kakamora, guérit les blessures, le bleu lumière, libérer les titans, Nala, Vaiana, et c'est maintenant les amis que tout se joue. Le cœur de l'Atlantide et le prince Eric. Ah si, ah si, j'ai été mauvaise langue. Si, on a une super rare brillante. Si, j'ai été médisant, j'ai cru qu'on allait encore pas avoir de chance. Ça va, on a une carte brillante, super rare. Faut pas se plaindre, d'accord? Mais par contre, Walt Disney, on avait un accord, hein. Tu devais m'envoyer des bonnes ondes, là, des sacrées choses. Là, tu m'as rien envoyé du tout, là. Donc, s'il te plaît, le prochain paquet, tu me mets un petit peu plus de folie, quoi. Hein? Parce que la magie de Disney, moi, je la trouve plus, là. Moi, je l'ai perdue. Hein? Donc, on va prendre les petites cartes, on va les ouvrir, et puis on va avoir une petite carte sympa, d'accord? On va faire comme ça. On continue avec Triste Cire, Yago... Belle Marianne, le costume robotique, Zaza, Monsieur Snoop, le Prince Jean, Wendy, Mystique, la rare qui est du coup Audrey, et ensuite nous avons une super rare avec Madame Médusa, et on finit par le génie en version super rare mais brillante, donc au final c'est pas si mal. Le booster il est là, on retire ces deux cartes là, et on y va. Alors... Hop, Zazu, Lena de Sortilège, le monde de Picsou, Mickey... Ah non, c'est Minnie. Minnie, Ordre de la Patronne, le génie, le palais de Cusco. Ouh, l'île Tiberius. Ouh, on a une légendaire. Ouh, on a une légendaire. Et ça fait plaisir. On a une légendaire et c'est Milo Statch. Enfin, Tatch, pardon. Donc ça, c'est dans l'Atlantide. Donc pareil que celle-ci, hein, les deux viennent de l'Atlantide. Donc c'est parfait. Et on finit du coup sur Motunui. Voilà. Je suis Vaiana de Motunui. Tu vas monter sur mon bateau, traverser la mer pour restituer le cœur. Je crois que c'est ça. Hop, hop là. On fait ci, on fait ça. Ensuite, nous avons... Stitch, pas si mal. Stitch, alors attendez, je vais peut-être filmer. Voilà, parfait, hop. On a Milo Statch, Montagne Interdite, Rufus, Mickey Mouse, Monsieur Snoops, le frère Tuck, le petit Pluto, Effort Désespéré. On a Simba en rare. Ensuite, nous avons Chernabog. Et on finit par Baboom en version brillante. Voilà, bon, pas si mal. On a quand même deux super rares. C'est quand même mieux que rien. Donc, c'est simple. La magie Disney, c'est maintenant ou jamais. Parce que moi, je commence à perdre espoir. Là. Hop là. Bon, on a Bourriquette. Bourriquette, c'est le personnage préféré de Jeanne. On peut forcément que avoir un truc incroyable dedans. Ensuite, on a Agrabah. Agrabah, c'est un super décor. C'est Aladdin, c'est l'un des meilleurs Disney. Et puis, il y a la princesse, donc c'est un royaume. Donc, comme ma copine, c'est une princesse, c'est forcément un bon booster. Zazu dans le Roi Lion, c'est le meilleur Disney. Il accompagne Nala et il accompagne Simba. Donc, c'est forcément un truc de fou. Elle, on l'a pas vu parce que sinon, c'est de la merde. Grand-mère Tala, et la grand-mère, la famille, c'est toujours important. Et la famille, ça donne de la force. Donc, ça a forcément un super booster. Miss Bianca, Bernard et Bianca, c'était mon film Disney préféré quand j'étais petit, donc c'est forcément quelque chose de fou. Quitte on l'a pas vu, la fée Clochette c'est le personnage préféré de ma maman, donc il y a forcément quelque chose d'incroyable derrière. Alors, Jafar, Jafar c'est le dernier booster, donc il y a forcément quelque chose d'incroyable en dessous. La carte, la planète au trésor, et ce paquet pue la merde, voilà. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Et j'ai essayé de romancer l'histoire, mais au final, ça pue la merde. Bon, les amis, il est l'heure.
pour nous d'ouvrir le dernier booster, le last. C'est-à-dire qu'après avoir ouvert 18 boosters, on n'aurait aucune carte exceptionnelle. Alors si, on en a déjà eu des exceptionnels, bien sûr, je rigole. Je suis très chanceux, il y a des personnes qui ont moins que moi, je suis très conscient. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une putain d'enchantée, merde. On veut une enchantée, donc on va aller la chercher l'enchantée, c'est maintenant que jamais. Donc ça, on s'en fout. Le tapis volant, ça nous permet de rêver un peu plus grand. Loulou, c'est comme ça qu'on m'appelle, donc c'est forcément bien. Mini, bah je la kiffe depuis que je suis petit. Vaiana, elle a exploré, c'est une femme formidable qui a démontré que elle pouvait y arriver toute seule, et voilà. Les chiots dalmatiens, bah c'est un animal, donc c'est bien. Pluto, c'est le meilleur chien du monde. Jafar, c'est parce que ça fait partie du dernier booster, c'est exceptionnel. Bombardement en piqué. Nous avons... Oh, on a la baleine quand même. On a la baleine, pardon. On a Maui en baleine, j'allais dire. Il y a la baleine de Maui, mais il y a Maui en baleine, c'est mieux. Et ensuite, on a une super rare qui est Shenzi. Et on finit par le Bayou. À travers le Bayou, eh bien, nous n'aurons pas eu, malheureusement, de cartes enchantées. Voilà, je sais, ça veut dire qu'il va falloir qu'on refasse un live ouverture de booster. Pour qu'on essaye d'en avoir un en live. Bon, on va peut-être conclure sur ça, mais avant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Avant de partir, je reviens, je vais juste le chercher. Bon, j'ai acheté quelque chose sur Vinted. C'est les cartes qui ont été faites par des illustrateurs et qui ont été signées par ces illustrateurs. Donc vous voyez, elles sont au nombre de 6. Et en fait, ces cartes-là se trouvent tout simplement dans ce coffret des 100 ans. Donc il se situe dans ce coffret que j'ai acheté sur Vinted tout à l'heure. Il y a plusieurs jours, et je voulais vous le montrer tout simplement parce que il est trop beau. Donc bien sûr que je ne vais pas l'ouvrir parce que forcément scellé avec toutes ces cartes, il vaut beaucoup plus cher en étant scellé. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer pour ma collection personnelle. Donc voilà, et on a tout ouvert. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites bonjour à YouTube parce que c'est une vidéo YouTube. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, du coup YouTube, en espérant que malheureusement vous n'êtes pas déçus, même si on aurait aimé avoir de l'enchanté, mais c'est pas grave parce que ça veut dire que si on n'a pas d'enchanté, on aura d'autres soirées pour le faire. Donc moi ça me va. Et que dire de plus? Et voilà. Je vous embrasse, je vous fais des bisous les copains, et puis à très vite. Allez, sur ce, des bisous et à la prochaine. Ciao ciao.